Gnoso, bienvenue en mois d'octobre pour cet épisode spécial sur la récursivité avec en invité spéciaux Vincent Rioux. Bonjour Gnoso. Johan Benchetrit. Bonjour Gnoso. Aude Biba. Bonsoir. Thomas Perrineau. Bonjour Gnoso. Et maintenant, une petite chronique sur la récursivité de Vincent Rioux. La lessive miracle lutte contre la crasse en détruisant le principe d'impureté à la racine. Pour laver votre linge, faites confiance à la seule lessive qui agisse parallèlement au niveau sociologique, cellulaire, moléculaire, ontologique et atomique. Miracle. La lessive plus que parfaite. Merci Gnoso pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Cet automne s'annonce merveilleusement automnal. Afin de débuter cette chronique en mode itératif et décomplexé, je tiens à rappeler qu'aucun événement majeur marquant ne la soutient en ce jour. Ce à quoi j'ajouterai qu'il n'en est pas moins judicieux et même salvateur de se pencher quelque peu précisément sur l'actualité de ce début de siècle qui sera spirituel selon la formule consacrée. Sans rapport avec la montée des eaux, j'enchaîne. La récursivité est partout. Vous pouvez gagner un point. Il faut que je dise le mot. Oui. Récursivité. On a une définition enregistrée de vous-même. On va l'empiler tout de suite. Voici la dernière. La récursivité, c'est quand une fonction s'appelle elle-même. Par exemple, on aurait une fonction savon, et après s'être lavé les mains avec du savon, il faudrait laver le savon parce qu'il serait sale. Alors on utiliserait un autre savon, ou bien alors on aurait une serpillière, et puis après le ménage, il faudrait bien la nettoyer. Et maintenant, ça dépile. Peut-être on peut... Dépiler. Oui, ça dépile. Un chou chinois, une perle dans une bulle. Toutes les formes qui ont inspiré la théorie des fractales à Mandelbrot sont d'origine récursive, c'est-à-dire qu'elles peuvent se reproduire à l'identique à un facteur d'échelle près. La forme propre à la récursivité, c'est l'auto-réplication, la possibilité de se parler à soi, puis de parler au soi qui se parle à soi. Un abîme tronqué, mais qui peut boucler sur lui-même, on pourrait dire l'arséné, son de sirène qui peut sortir d'un micro, qui serait posé malencontreusement un peu trop près d'un haut-parleur. La récursivité, c'est un mode opératoire, une prise de risque qui fait craindre le mal de tête et qui doit rester d'une simplicité presque enfantine. Un paradoxe incarné oscillant entre une face angélique, ingénue, et l'autre gigantesque, porteuse de chaos, parfois fatale. L'idée motrice de la résolution récursive d'un problème, que l'on pourrait comparer à une chaîne de montagne, tient en la capacité de réduire cette chaîne en une fine poudre d'éléments simples. C'est donc une méthode élégante pour exprimer de façon compacte l'infinie répétition d'une tâche simple. Par quel miracle pourrait-on accoler à ce mot déjà si compliqué et si simple à la fois une particule de sainteté? Peut-être à l'ère du Gnoso chaud se jouerait silencieusement l'avènement d'une nouvelle religion qui ne dit pas son nom. Pourtant, d'innombrables indices semblent venir prouver que c'est là, c'est bien là, et ça grossit. Prenons quelques exemples. Le RNN, également connu et affectueusement appelé par son petit nom de Deep Learning, acronyme de réseau récurrent neuronal. C'est mignon, ça se place en pôle position des algorithmes d'intelligence artificielle, et ça a finalement véritablement décollé en 2012, avec la conjonction de la mise à disposition à moindre coût d'une puissance de calcul décuplée, alliée à la confection de gigantesques bases de données d'images, de textes et de sons, et ça arrive, on y est, la récursivité à votre porte. Chronique à rebours, on était en 2012. En 2005, Justine.tv, ancêtre de Twitch, plateforme de gamers qui permet aux gamers de regarder des gens jouer. C'est en quelque sorte plus fort que YouTube, plus fort que Facebook, et même plus que spéculatif ou spectaculaire. J'oserais dire que c'est simplement spéculaire. On est vraiment dans un jeu de miroir. Il n'empêche que son concepteur lui-même conçoit son projet comme, je cite, « It was a terrible idea ». Je continue un peu en arrière. En 1960, John McCarthy publie son article « Fonctions récursives d'expression symbolique et leur calcul par une machine », un pavé dans la mare, qui donnera naissance notamment à une famille de langages informatiques dits fonctionnels, dont le fameux Lisp. Sans transition, on passe à 1805. C'est un saut de 155 ans. Gauss invente l'algorithme de la transformée de Fourier, la fameuse fast Fourier transform. En fait, Gauss invente un algorithme qui va être inventé 160 ans plus tard. Un algorithme récursif, dit de Cooley-Tuckey. C'est récursif. Mais Alonzo Church me fournit néanmoins une transition rêvée vers l'épineuse question de la possibilité d'existence d'une sainte sans chapelle ni religion déposée. Permettez-moi de citer l'invitation du patron de Facebook au Vatican par le pape lui-même. À quand la sanctification de la récursivité ? Eh bien, merci beaucoup Vincent pour cette chronique. Nous allons maintenant passer au débat.
première question du débat, qui est bien évidemment une question d'ordre théologique. En quelle mesure pensez-vous que la récursivité a un rapport avec Dieu? Une idée, Thomas Perrineau? On a ce principe de récursivité dans les religions chrétiennes, avec le principe de la Trinité, où chaque élément renvoie aux autres. C'est-à-dire que le Fils, pour renvoyer au Père, il y a un passage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait le lien entre les deux. C'est une forme triangulaire qui pourrait être apparentée à une boucle. Aude Biba, une idée peut-être? Oui, on peut sûrement prendre ce chemin. Après, est-ce qu'il y a un moment un nombre d'or? Fibonacci. C'est ce qui ressort des notes qu'avait effectuées à l'époque Galilée pour ses croisades. Johan Benchetrit, une idée? Pour rebondir sur ce que vous avez dit, Thomas, je pense qu'on peut partir de ce triangle et finalement le subdiviser à nouveau lui-même, en subdiviser chacun des côtés et aboutir au rêve de Mandelbrot, de reproduire ces objets indéfiniment en eux-mêmes. Et je pense que ça recroise le nombre d'or finalement. Mais je pense que ce chiffre de 3, on le retrouve quand même assez régulièrement, notamment dans le Tao. Le 0 qui engendre le 1, le 1 qui engendre le 2, le 2 engendre le 3, et le 3 engendre la multitude. Donc la multitude, c'est déjà le point de départ de cette idée de reproductivité. Qui amène peut-être au 8. Aude Biba, une cuillère qui mange un yaourt avec une cuillère, qu'est-ce que ça vous évoque? Le spoonerism. C'est un raccourci. En fait, contrepétrie en anglais, ça se dit spoonerism. Et c'est quand même assez étonnant, parce qu'on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Spoonerism, spoon, cuillère. Pourquoi, Nozo, avez-vous pensé à cuillère? La récursivité est un concept abstrait et en utilisant des images simples, nous conveillons plus de minage. Ça me fait penser au carré blanc. Sur fond blanc, Exactement. Il est complètement récursif. Le carré blanc sur carré blanc. Ça en fait sa beauté. cet effet de miroir déformant de la cuillère aussi. Mais après, on peut s'amuser, attention. Il ne faudrait pas aller trop loin avec ce genre d'idée quand même, ça a ses limites. D'ailleurs, les limites, comme très important, par définition, la récursivité, elle engendre en fait des suites infinies. Donc évidemment, elle touche le divin par l'infini. Et en même temps, le principe de microcosme et de macrocosme qui se rejoignent. Un algorithme récursif doit s'arrêter, sinon ça continue pour toujours. Sauf peut-être Dieu, justement, non? Est-ce que Dieu représente une suite infinie d'éléments ou la raison pour laquelle la suite infinie d'éléments s'arrête? Oui, c'est la question de l'oracle dans la machine de Turing. Le fait d'adjoindre à une machine qui est programmée selon un principe récursif, un oracle qui lui permette de s'arrêter, donc une âme, d'une certaine manière. C'est l'âme qui est la condition d'arrêt de cet algorithme-là. Johan Benchetrit, pouvez-vous expliquer ce qu'est une condition d'arrêt? C'est très simple. Tout processus récursif fait appel à lui-même, ce qui nous mène à Dieu et à la question initiale d'ailleurs. Par exemple, si on commence à définir quelque chose avec lui-même, c'est un peu comme l'axiomatique mathématique finalement. Si on veut s'arrêter, on est obligé de poser à un moment donné une base. On est obligé d'arriver à des vérités premières. Si on commence à se poser une question et qu'il y a une autre question, etc., on est obligé de finalement donner une réponse, sans quoi on se perd dans l'infini du divin. Un miroir sur soi-même. Certaines religions prétendent que Dieu n'est qu'un miroir qui regarde un miroir. Alors, la récursivité est-elle utile? Est-ce qu'un savon qui lave un savon, qui lave un savon, qui lave un savon, qui lave un savon est utile? J'en suis convaincu. Vous voulez dire que nous serions des savons? Si nous nous savonnions. Quand vous vous lavez sous la douche, est-ce qu'on a un intermédiaire, un gant de toilette ou la main? Qui lave un savon. On se savonne soi-même, on utilise son corps pour avoir une action sur son corps. Est-ce que c'est la main qui savonne ou le bras qui savonne la main? Oui, c'est vrai. Il faut s'abonner. Est-ce que vous connaissez Rosa Peter? Oui. Point du tout. Elle est hongroise. Vous avez repéré le S avant le Z. C'est grâce à Rosa Peter que la fonction d'Ackermann a été réalisable. Elle a pratiquement inventé la récursivité telle qu'on la connaît aujourd'hui. On ne lui rend pas assez hommage. On ne jette des fleurs qu'à Ackermann. Qu'est-ce que vous pensez d'Ackermann? L'homme qui hack. Il a un peu hacké Rosa Peter. À rebours. Oui, c'est ça. Oui. Les femmes et le hacking, c'est un autre sujet pour une autre saison du Gnoso Show. Nous allons maintenant passer au dialectron. Avant, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait, personne ne pouvait le savoir, même dans la nuit. Maintenant, dans la nuit, on a l'impression que c'est le jour et vice-versa. Même les plus petits délits sont vus. Internet, les réseaux sociaux, ça a détruit ma vie. J'arrive plus à faire du sport, à me concentrer, j'arrive plus à travailler à l'école, à tout. Ça a vraiment détruit ma vie. Je trouve qu'on devrait interdire ça et que tout le réseau devrait être explosé. Internet, ça détruit la vie et on devrait la supprimer. Le Dialectron est un jeu qui se joue en 3 x 3 questions comme vous le savez et nous allons essayer d'aller très vite aujourd'hui. Première question de la première partie des 3 x 3 questions. La prochaine question que je vais vous poser est la question numéro 1. Faux! Vous perdez 2 points. La vraie réponse était c'est la question numéro 2 car même si c'est la première question non récursive que je poserai, c'est la deuxième question du questionnaire. Deuxième question. Comment le Larousse définit-il une question? C'est une phrase posée sous une forme interrogative. Vous gagnez un point car je ne sais pas si c'est vrai mais c'est pas mal. La vraie réponse c'est une demande faite pour obtenir une information. Troisième question. Comment le
Larousse définit-il une demande? Par une question. Vous perdez 3 points car vous avez répondu n'importe quoi. C'est l'action de faire savoir qu'on désire obtenir quelque chose. Et oui, c'était un piège. Deuxième partie, attention, est-ce que vous êtes prêts? Que signifie GNU? GNU. Oui, que signifie GNU? Oui, bravo! Vous gagnez 15 points. Deuxième question, quel est le légume le plus récursif vendu par Monoprix? Le chou romanesco. Oui, vous gagnez 15 points. Troisième question, que signifie diviser pour mieux régner? Appliquer la récursivité. Pas loin, vous gagnez 10 000 points. C'est un paradigme de design algorithmique fondé sur la récursion multibranche. Troisième bloc de questions, attention, Aude Biba, vous êtes toujours à 0. Première question, quelle est la première fonction à avoir employé la récursivité civilisée? La fonction de Fibonacci. Vous perdez 3 points. Vous perdez 3 points. L'homme qui hack. C'est Rosa Peter. Oui, vous gagnez 30 000 points. Deuxième question, la récursivité est-elle contrefactuelle? Non. Oui, vous avez gagné 3 000 points. La boucle récursive est à la causalité circulaire et la conséquence agit sur la cause de l'effet. Par exemple, la plasticité neuronale augmente si la plasticité synaptique augmente et vice et versa. Troisième et dernière question du troisième et dernier bloc. Celui qui répond bien a gagné. Quelle est la série la plus récursive de tous les temps? Buffy contre les vampires. Moins infini. La série de Fibonacci. Moins racine de pi sur infini au carré. Quelle est la série télé sur YouTube la plus récursive? Aujourd'hui, tout le monde a gagné le Dialectron et nous mettons la musique de tout le monde a gagné le Dialectron. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé le Gnoso Show. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Spécial récursivité. Et je vous dis à bientôt dans le mois prochain.